we found a way to build a 40-megawatt solar farm without disturbing the local population. Yes. The innovation is in building a system that allows for electricity generation and hay production for the local yak. J'espère qu'on est en direct. That solar project is producing more than enough electricity to power our 34 retail stores and our 19 offices in the country. That makes our facilities there carbon neutral. In Singapore, where there's not enough room to put solar panels on the ground, we looked up. Solar arrays on more than 800 rooftops will cover the electricity use of our offices and our future stores. We're really proud to be 100% renewable in Singapore. We're also really proud of 2% of our data centers are powered by clean sources of energy like the sun, wind, and water. Think for a second about what that means. It means every time you send an iMessage, or make a FaceTime video call, or ask Siri a question, you can feel really good about reducing your impact on the environment. Now let's talk about another way that we're reducing our impact on the environment, and that's by protecting forests that produce the paper we use, especially for our packaging. Donc j'espère qu'on est bien suivi. Je suis un petit peu paumé là sur le début. J'espère que vous ne voulez pas trop. Ouais, ça marche. Impeccable. This is especially important as we continue our move to all paper packaging. But we're not stopping there. For our partnership with the Conservation Fund, we've permanently preserved over 36,000 acres of working forests in Maine and North Carolina. And we're partnering with World Wildlife Fund to improve the management of up to 1 million acres in China. You see, our goal is to add to the world's supply of responsibly sourced paper rather than take from it. Now, while we're focused on conservation, let me tell you about another way we're working to preserve our planet's resources. And that's through reuse and recycling. See, we work really hard to make sure our products don't end up in places like this. And we think the best way to do that is to have them be reused. That's why we design our products to last. And we're happy to say that thanks to their durability, the vast majority of iPhones that we get back end up being reused, including the phones we get back from our iPhone upgrade and trade-up programs. Voilà. But at some point, even our products need to be recycled. Many recycling systems today waste much of the material they collect, so it can't be reused. Donc on nous parle beaucoup de gaz pour le moment. Amount of energy into designing the best products in the world. And we put that same kind of energy into thinking about what happens when they can no longer be used. Let me introduce you to a pretty cool R&D project. We call him Liam. On va nous montrer un nouveau projet de recherche et développement. The iPhone is the result of years of innovation. It's considering what happens to a product at every stage of its life cycle. Meet Liam. When it's time, Liam deconstructs your iPhone. Parts are detected and removed and separated. So the materials inside those parts can be repurposed. Donc on cherche à réutiliser les pièces. Les ordinateurs ont l'air de démonter les iPhones. Comme ça, les matériaux de l'iPhone sont recyclés. Et ça permet d'économiser de l'énergie, c'est extraordinaire. Ah mais je vois que j'ai au moins un suiveur. Je te fais coucou, Paulette. There's no other machine in the world that can do what Liam can do, and it was conceived and designed by Apple engineers right here in California. The
Things we've learned from this project will help us make even Je suis bigger aussi sur strides in the Périscope au area cas of où, use si and vous le recycling cherchez. as we go forward. Je As reçois you une saw in petite the musique, video, mais je ne sais pas Liam d'où. separates the iPhone into its components. This allows us to recover the materials, high quality materials, and reintroduce them into the global supply. And that saves natural resources. So that tungsten from the iPhone alert module can be used to make a precision cutting tool. And the silver from the motherboard can be used in a solar panel. Now, ultimately, our goal Donc is to create certains des great composants des that allow cartes us to mères use peuvent those être high-quality utilisés materials dans les in panneaux our own solaires, products. ce qui peut être pas mal. Because reuse and recycling is so important. Bon, d'accord, on nous bassine surtout sur le With Apple recyclage. Renew, you can recycle your devices easily and quickly in a way that's safe for your data and safe for the planet. Ah, All d'accord. you have to do is take them into an Apple retail store. Donc, pour pouvoir recycler son iPhone, il faut le rapporter dans un magasin, soit un Apple Store, soit un partenaire, We're making tout great simplement. progress in our environmental efforts, but we have a lot more to do. But we promise to keep you updated along the way. Now back to Tim. Thanks. Voilà, merci. Donc, ça nous rassure. Apple est une société qui fait de l'environnement sa priorité. On va parler de la santé. The second initiative we'd like to talk about this morning is health. With the launch of ResearchKit last year, we've seen that Je sais pas si vous voyez bien sur Périscope. a positive impact on people's health. And to tell us about some progress in this area, I'd like to invite up Jeff Williams. Jeff Williams, qui va nous parler de la santé. Last year, we introduced ResearchKit, and our goal was to use technology. L'année passée, ils ont introduit l'application ResearchKit qui permet, évidemment aux États-Unis, de pouvoir faire de la recherche collaborative, surtout pour les médecins, évidemment. L'avantage, c'est que avec l'appareil qu'on a en main, on peut directement transmettre les données aux médecins qui peuvent eux-mêmes les intégrer directement dans des programmes de recherche, ce qui est vraiment très bien. Donc, ils ont lancé la plus grande étude sur la maladie de Parkinson l'année dernière. C'est ce qu'ils ont réussi à accomplir, paraît-il même dans l'histoire. Bonjour Mowgli. Bonjour Tam Tam. Donc évidemment, ce ResearchKit est valable aux États-Unis. Et par exemple, on peut vérifier ou suivre les gens qui sont malades d'asthme un petit peu partout aux États-Unis. Même le diabète. Study of type 2 diabetes found that some people respond completely differently to therapies than others, supporting the theory that there are actually subtypes of type 2 diabetes, helping pave the way for precision medicine for the future. Some of the world's most respected institutions have released ResearchKit studies covering a wide range of diseases and conditions that affect billions of people around the world. ResearchKit is opening up all kinds of possibilities. I'd like to show you a video to tell you more about it. On va nous montrer une vidéo sur ce que représente ResearchKit. ResearchKit was created with the goal of improving medical research. A year later, we're seeing app developers, doctors, and even patients take these ideas and make them more powerful than we could have ever dreamed. We can detect autism as early as 18 months old, but the median age that a child in the US is diagnosed with autism is 5 years old. So we need a radical new solution. If autism is diagnosed early, it can have significant benefits for the child. The point of Autism and Beyond is to help engage parents in a ResearchKit study, but more importantly, is to eventually develop a tool that they can use at home with their child to screen for autism. We show the child videos, and we use the front-facing camera to record the child's reaction to these videos. And then we have algorithms that then can tell us about the child's emotions and other behaviors.
So we have a chance to understand child development in Ok, c'est une super vidéo sur le développement de Research Kit. Mais bon, pour nous, ça ne nous intéresse pas trop en Europe parce que ce n'est pas encore du tout dans les mentalités. La recherche médicale en Europe est encore très bien fermée. Par contre, aux États-Unis, les gens sont tout à fait d'accord de faire des recherches là-dessus, vu qu'il n'y a pas de système de santé préétabli. En Europe, on a des mutuelles, on a des systèmes sociaux, tandis qu'aux États-Unis, il n'y a rien du tout. Oui, il y a des grandes entreprises d'assurance, mais ces grandes entreprises gèrent leurs propres dossiers et ne collaborent pas entre elles. Donc le but d'Apple, c'est de faire collaborer tout le monde. Et l'idée est bonne pour les États-Unis parce que comme il n'y a rien d'autre de proposé, les gens seraient très intéressés de pouvoir s'auto-médicamenter, s'auto-soigner à distance, diagnostic à distance grâce à toutes ces technologies. Mais ici en Europe, on n'est pas du tout dans cette même optique. Évidemment, tous les produits connectés, l'Apple Watch, l'iPhone, peut-être d'autres choses sont vraiment adaptés pour ce genre de recherche. En plus, il y a des détecteurs, évidemment. En plus, on permet aux gens de pouvoir envoyer des données. Par exemple, on a parlé du diabète, de la maladie de Parkinson. Grâce à l'Apple Watch ou à d'autres produits, on peut envoyer ces données en direct. Research Kit has clearly transformed research. More importantly, it's laid the foundation to transform care. What's really amazing about an iPhone is you have it in your pocket. You don't need any special equipment. Here's the phone. We can do this science. We can do this medicine with a phone. Et ben voilà, super. Donc des apps sont vraiment développées pour pouvoir faire de la recherche sur ces maladies comme Parkinson, l'épilepsie. Alors maintenant, Jeff Williams est de nouveau sur scène. What you probably saw in the film and what became clear to us later is the very same tools used to advance medical research can also be used to help people with their care. Let me give you an example. In the Parkinson's study, patients do tests several times a day on their iPhone, like the simple tap test we saw in the video, to assess their symptom levels. And researchers can see the symptom level across a range of days. And they can see this before and after medication. And there are lots of patients like patients A, where you can see that symptom levels improve post-medication. In other words, the medicine's working. But there were also a lot of patients, like patient B, where post-medication, there's no improvement at all. Their symptom levels didn't change. In other words, the medicine's not working. The patient either needs a different dose or a different medication or maybe no medication at all. But today, neither the individual nor the caregiver has this information. And we think empowering people with data about their health is incredibly important. So today, we're launching Care Kit. Alors, qu'est-ce que le Care Kit? On va voir ça tout de suite. Care Kit is a framework to build apps that empower people to take a more active role in their care. Donc, comme on le disait tout à l'heure, ça permet aux gens qui utilisent cette application de pouvoir introduire ou transmettre leurs données beaucoup plus facilement aux médecins qui font des recherches. Alors l'idée, c'est que c'est un app kit qui permet aux programmateurs de pouvoir créer des applications en rapport avec la santé et permet la transmission de ces informations de manière évidemment tout à fait sécurisée. Alors maintenant, on prend l'exemple de la chirurgie. One of the most important things affecting outcome of surgery is actually what you do during the recovery process. Yet,
Et on parle de l'après-chirurgie, de l'après-opération, comment les gens retrouvent leur santé après l'opération. Donc, au lieu de remplir peut-être des formulaires, ici, ou alors de suivre certaines instructions, les gens pourront avoir une application qui va les suivre en direct et leur permettre de mieux se soigner. So, using the Care Kit modules, we've been working with Texas Medical Center, and they've created an app for the phone that guides you through this critical process in a completely different way. It's got a care card, which is your list of things to do every day. Donc, on parle d'une fiche de santé qui permet de suivre éventuellement les médicaments qu'on va prendre ou aussi la manière dont on a bougé, ce qu'on a fait, mais de mesurer aussi les sensations personnelles par rapport à l'opération, le taux de douleur, etc. Et on peut aussi appeler en direct son médecin. Et le médecin peut aussi agir en direct sur le plan, sur les médicaments, sur ce qu'on doit prendre. Ici, on prend l'exemple, par exemple, de l'ibuprofène. Le médecin peut adapter en direct ce que le patient prend chaque jour par rapport aux données qu'il a reçues en direct du patient. C'est vraiment énorme. Évidemment, on parle un petit peu de privacy, donc c'est confidentialité, et le fait que ce kit sera valable, disponible en avril. Pas mal. Si ça pouvait se faire en Europe, ça serait vraiment chouette. Et là, on verra les développeurs créer de belles et grandes applications pour ça. Super. Alors là, évidemment, c'est très intéressant. That Research Kit has had a profound impact on the broad area of medical research. And our hope is that Care Kit can have the same kind of impact on helping individuals manage their care. So you've seen the latest important work we have going on the environment Je sais pas si vous voyez. and in the health area. Now I'd like to talk about products. And I'll get started with the Apple Watch. Since we launched it, maintenant, on va parler de l'Apple Watch. C'est la montre la plus vendue au monde. They found that it's not just useful, but it's become an essential part of their daily lives. They love being able to receive and respond to messages directly from their wrist, as well as track their activity, manage their calendar, navigate with maps, and get up-to-the-minute information on sports scores and news headlines and more. People also love changing the band and how it gives the watch parle de tout ce qui plaît aux gens par rapport à l'Apple Watch. Appropriate for any purpose or occasion or season. About a third of our Apple Watch wearers regularly change their bands. À peu près un tiers des gens changent de bracelet parce qu'ils aiment ça. Alors voilà Apple qui présente de nouveaux bracelets bicolores. Ça a l'air pas mal, c'est joli. Our new woven nylon band features a unique four-layer construction. It comes in a variety of vibrant colors. Donc, c'est à peu près toutes les nouveautés auxquelles on pouvait s'attendre par rapport à l'Apple Watch, c'est-à-dire de nouvelles couleurs et de nouveaux bracelets. À part ça, pour le moment, c'est tout. Il faut avouer que les bracelets sont pas mal. C'est pas non plus extraordinaire, hein, c'est des bracelets de montre. Voilà, ça va sortir au printemps, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, sans doute. Et surtout, c'est pas cher. $299. Ah, pardon, excusez-moi, c'est pas le bracelet là quand même. C'est $299 pour la montre, donc une baisse de prix sur la watch. C'est déjà pas mal. Alors, maintenant on va parler de l'Apple TV, la nouvelle Apple TV. Une nouvelle manière évidemment de voir la TV soi-disant, parce que pour l'instant elle n'attend pas un super
succès. Donc, ça a été les plus grosses ventes d'Apple TV au dernier trimestre. Et il y a déjà 5000 apps sur l'Apple TV, ce qui est vraiment pas mal. Donc, aux États-Unis, on peut voir HBO Now, donc c'est-à-dire plein de séries, plein de films, voilà, tout ce qu'on n'a pas ici en Europe. NBC, je sais pas si c'est ça. Ah, on peut voir 2 matchs en même temps. Extraordinaire. Et on peut switcher rapidement entre un jeu et une vidéo, ce qui est pas mal. Je vous salue à tous pour ceux qui nous suivent, qui me suivent en direct, soit sur YouTube, soit sur périscope. Alors, pour l'instant, pas de grandes nouveautés, juste des nouveaux bracelets pour l'Apple Watch et des trucs nouveaux pour la santé, mais c'est surtout aux États-Unis. Et ici, de nouvelles applications pour la TV, l'Apple TV. Donc, pour le moment, rien de bien nouveau ici pour nous, les Européens. Ouais, donc on parle de Siri pour l'Apple TV. La recherche était soi-disant révolutionnaire. Et maintenant, la recherche peut se faire à l'intérieur des applications. Donc, ça veut dire que dans Hulu, dans Showtime, etc. Et ils ont ajouté d'autres applications dans lesquelles on peut vraiment faire la recherche avec Siri, ce qui est vraiment pas mal. De nouveau, si on utilise Siri et si on a une nouvelle Apple TV. Voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut maintenant organiser les apps qu'on utilise le plus dans l'écran de démarrage. On peut voir les photos iCloud plus rapidement, ainsi que les live photos. Et on peut même créer des dossiers. On peut créer des dossiers d'applications dans l'Apple TV. C'est pas mal du tout. And now you can access your entire iCloud photo library, including live photos, right on your big screen. All of this is available as a free update beginning today. That's Apple TV. C'est la nouvelle Apple TV, tant mieux, super, magnifique, merci. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah, on va enfin parler de l'iPhone. Ah, il y a donc une annonce pour un nouvel iPhone. Et là, on va inviter Greg Jazwick. Évidemment, les clients adorent tous les iPhones. Our 4-inch iPhones are actually an important part of our lineup. This last year, we sold over 30 million. L'année passée, Apple a vendu 30 millions d'iPhones. 4 pouces, on parle. En se disant le premier. Ah, donc Apple se rend compte que finalement, les gens aiment bien les petits smartphones, pas nécessairement les grandes briques comme l'iPhone 6S. Celui-ci par exemple, 6 Plus, 6 Plus S. Mais les gens aiment bien ces vieux machins. Vous avez vu mon vieux iPod? Ça c'est mon vieux iPod. On a 32 Go. Et ça marche toujours. Il a plein. Donc, les nouvelles personnes qui achètent, enfin les nouveaux clients qui achètent un iPhone préfèrent partir sur un iPhone 4 pouces, particulièrement en Chine. Bonjour à Joe. Donc, le nom officiel de l'iPhone sera l'iPhone SE.
So let me show it to you. So we start with this beloved aluminum design. Well, we've made some beautiful refinements, including this gorgeous rose gold finish. We've added matte chamfered edges and an inset stainless steel Apple logo, just like the iPhone 6s. Donc, But it's on the inside where the iPhone SE really shines. It's got advanced technologies that make this the most powerful 4-inch phone ever. il a vraiment le même design qu'un iPhone 5S, mais il a le même processeur qu'un iPhone 6S. With its embedded M9 motion coprocessor. This means that the iPhone SE has the same processing performance as the iPhone 6s. It's literally double the speed of the iPhone 5s. The iPhone SE also has the same incredible graphics performance as the iPhone 6s, which is 3 times faster than the iPhone 5s. Il est 3 fois plus rapide que l'iPhone 5S. So it enables all kinds of features like tracking your fitness all day. But it also allows you Bon, là je sais pas si on se fiche un petit peu de nous quand même. Ok, ça sera un iPhone qui sera beaucoup plus rapide. Mais là c'est un peu lourd, quoi. Un nouvel iPhone qui est identique à celui qui est sorti il y a 2 ou 3 ans. Bon. Donc là, on montre les différences de capacité de l'iPhone 5SE par rapport au 5. Donc, il y aura un appareil photo 12 mégapixels. True Tone Flash, donc un peu comme sur le 6S, le 6 aussi. Un nouveau processeur pour la capture d'image. Et cette fois-ci, un panorama jusqu'à 63 millions de pixels, ce qui est pas mal. En tout cas, personnellement, j'aimais beaucoup le design de l'iPhone 5S. Donc, avoir un iPhone 5S tout à fait renouvelé sera vraiment une chose assez chouette. Maintenant, on va voir ce qu'il y aura un peu mieux. Bonjour, BXL Jingle. And our front-facing FaceTime HD camera, we've given the retina flash. What that means is you want to take a selfie in low light, we're able to drive the display 3 times brighter than normal. Merci, c'est gentil. C'est dommage que je ne peux pas te voir, peut-être que toi aussi. Donc le nouvel iPhone 5 pourra prendre des vidéos en 4K, heureusement. Alors c'est assez surprenant parce que c'est vraiment le même design, à part que le dessus de l'iPhone 5 sera légèrement différent par rapport au 5. Je vais essayer de poster ça sur YouTube en même temps. Now it has Touch ID to keep the contents of your iPhone secure, but also quickly available to you with just a touch of your finger. And now you can make easy, secure, and private payments without the bank built in. J'ai pas suivi. Ah, donc il y a la NFC, ok, qui sera disponible en Amérique, en Australie, au Canada, en Angleterre et en Chine. C'est tout. Merci pour nous. 399 pour 16 gigas. Ça a l'air d'être raisonnable. 499 pour 64 gigas. And it's free from that naughty list of environmentally unfriendly materials as well. So as you can see, we've added an incredible array of advanced technologies to the iPhone SE. Et c'est dingue, ça qu'on laisse encore un modèle de 16 gigas au lieu de passer à plus. En fait, il y a vraiment
le service iCloud qui est mis, enfin qui sera à fond utilisé, quoi. Et les gens applaudissent. Ouais, c'est 399 $. Ouais, ok. Which makes it our most affordable price we've ever introduced the new iPhone at. And we have a higher capacity 64GB model for just $499. Ah, il sera gratuit dans un contrat de 2 ans aux États-Unis. Installment plans become incredibly popular, and the iPhone SE now starts at just $17 per month without a service contract. Ouais, ok. So the iPhone SE joins our incredible lineup of iPhones. Donc pour 17 € par mois, on pourra avoir cet iPhone 5 SE aux États-Unis à partir du 24 mars. On pourra le commander à partir du 24 mars. Pas disponible pour la Belgique, mais uniquement en France, en Allemagne. Donc 110 pays à la fin du mois de mai, donc certainement qu'on sera dedans. Bon voilà, plutôt décent. Jusque-là, c'est un peu la montagne. So whether this is your first iPhone or you just love smaller phones, but think you're going to love it. But I got more. Fundamentally important, of course, the iPhone experience is iOS. And iOS is the most advanced mobile operating system in the world. And of course, our latest version, iOS 9, was released this past fall with incredible features as well as improvements to the foundation of iOS. And iOS 9 today is running on 80% of our active iOS devices. That compares incredibly favorably with the latest version of Android, also released this past fall, which is running on 2% of their active devices. Et donc iOS sera de sortie ce soir. Publicly and previewing iOS 9.3, Voilà, which is one of the biggest sans doute. releases we've ever done. And it adds some new innovations as well as Alors, improvements to a wide range le of mode apps. Night Shift, ça on connaît bien. C'est-à-dire un mode qui peut changer l'écran. Au lieu de rester trop lumineux le soir, il pourra passer directement dans une couleur plus chaude, c'est-à-dire jaune. Et le soir, c'est quand même nettement plus agréable. So how's that work? Well, when it's enabled, Night Shift uses your iOS device's clock as well as its geolocation to know when it's sunset in your location. Et donc, il peut se baser, au coucher du soleil et au lever du soleil par rapport à la localisation. Et donc, laisser la lumière plus bleue dans la journée et plus jaune après le coucher du soleil, selon ce qu'on décide. Notes. Let's talk about Notes. Ça, on Notes is connaît actually one bien. of the most used apps on the platform. It's used by literally hundreds of millions of people every day. And customers are loving the newly redesigned Notes app in iOS 9. Well, today we're adding the ability to further protect your most personal notes with a passcode or fingerprint. Et donc, dans Notes, maintenant, on aura l'occasion d'utiliser les empreintes digitales, mais ça, c'était déjà assez connu. Du moins dans les versions bêta, bien sûr. Alors, dans l'application santé, il va y avoir beaucoup plus d'applications qui seront connectées et qui seront faciles à trouver par les utilisateurs. Et il y a aussi l'application News. Alors, est-ce que ça va être valable pour la Belgique? Il y a déjà 15, c'est 15 millions d'utilisateurs, ou du moins dans le monde, mais pas en Belgique, ni en France. CarPlay. Alors, ça, c'est toutes les marques qui utilisent CarPlay, donc Jeep, Audi, Mercedes, BMW, Renault, Volvo, Nissan. Donc en fait l'idée c'est que l'interface soit utilisable directement dans le tableau de bord, dans le petit écran du tableau de bord, et on espère que ça sera en Wi-Fi, ça on va voir. Qu'évidemment, il y aura Maps aussi qui sera intégré au service CarPlay.
Voilà, quoi, tous les trucs. Bonjour, Ayam Ferrali. Donc maintenant aussi, ça c'est aussi aux États-Unis. Donc les profs pourront directement voir toutes leurs classes sur leur iPad alors qu'ils les ont en face d'eux. Bon, c'est pas mal. Non, mais c'est surtout voir les gamins qui auront fait leurs devoirs et qui les auront envoyés via iTunes Store, iBooks Store. Donc l'update pour l'iOS 9.3 sera valable ce soir pour tout le monde. C'était iOS 9.3, extraordinaire. Maintenant, Tim Cook revient sur scène. C'est un tonnerre d'applaudissements. It's a great update to iOS. I don't know about you, but I'm looking forward to sleeping better. And I'm incredibly excited about iPhone SE. Many customers have asked for this. And I think they're really going to love it. Ah, maintenant, on va parler de l'iPad. Is iPad. We believe that iPad is the perfect expression of the future of personal computing. Alors, Apple pense que l'iPad est le meilleur ordinateur personnel, en tout cas pour l'avenir. And since then, many people are telling us that the iPad Pro has become their primary computing device. Certaines personnes disent même que c'est leur premier ordinateur personnel en utilisation. Alors maintenant, on va inviter Phil Schiller pour parler du nouvel iPad avec son beau petit polo bleu. Comment va-t-il s'appeler ce nouvel iPad? C'est la grande question. Soi-disant, les gens aiment beaucoup l'iPad Pro. Moi, je dirais que c'est plutôt pour les graphistes et encore. L'Apple Pencil, ouais, ok. Customers like John Lasseter, Chief Creative Officer of Pixar and Disney Animation Studios. John had this to say: the iPad Pro and the Apple Pencil are the closest we've ever been able to get in the digital world to actually draw. Donc ici, on est en train de vanter l'iPad Pro et le petit Pencil. Alors, à savoir si c'est vraiment mieux. Pour avoir fait quelques tests, je pense que ça se maintient au niveau de la concurrence en fait. Alors on va certainement parler d'un nouvel iPad Pro. Et comment va-t-il s'appeler? Ah, voilà. Il y a donc un nouvel iPad Pro de 9,7 pouces qui pèse moins de 500 grammes. D'accord, ok. Un iPad Pro plus petit. D'accord, très intelligent. It's a large enough display to get all of your work done, but small and light enough to carry with you everywhere you go. People have loved the size, and from the beginning, it has remained our most popular iPad size. In fact, ok, donc c'est un iPad comme d'habitude, mais maintenant il s'appelle iPad Pro. Donc l'iPad Air 3 s'appelle l'iPad Pro. Ah, il y a un ultimate upgrade. Ah. Windows users. You may not know this, but the majority of people come to an iPad Pro are coming from a Windows PC, a desktop or a notebook. Donc les gens qui achètent un iPad Pro viennent du monde Windows, d'un portable, d'un ordinateur Windows. And this is an amazing statistic. There are over 600 million PCs in use today that are over 5 years old. This is really sad. It really is. These people, yes. J'ai pas trop bien compris la statistique. J'ai essayé de chercher. When they see the features and performance and capabilities of a product like iPad Pro designed for a modern digital lifestyle,
Well, many of them will find it is their ultimate PC replacement. Donc c'est vraiment l'arme fatale pour remplacer son PC. Alors, il y a évidemment 1 million d'apps sur l'App Store. Et évidemment, tout travaille très très bien avec l'iPad Pro. On a parlé un petit peu plus de l'écran. Il a un Pro Display, donc ça veut dire qu'il a exactement les mêmes capacités que l'iPad Pro grand modèle. Je suis plutôt déçu jusque-là, franchement, c'est vraiment pas terrible. It is 40% less reflective than an iPad Air 2. At just 1.8% reflectivity is the lowest moins de réflexion, de lumière, donc plus de contraste, plus de luminosité, 25%. Mais parfois je parle en avance parce que sur l'iPad, c'est 3-4 secondes plus tard qu'en direct sur la vidéo. Uses the digital cinema spec DCI-P3, which gives it a 25% greater color saturation than iPad Air 2. In so many ways, this is the best display we've ever built for an iPad. In addition, it supports two really breakthrough features. The first you've heard about from JAWS. It works with night shift. So ouais, le mode night shift, ça c'est un petit peu comme l'iPhone, il n'y a pas de grande différence. But the second feature is a breakthrough. Ah, il y a une nouveauté enfin, un True Tone Display. Donc ça mesure la lumière ambiante et ajuste l'écran pour fonctionner avec cela. Donc il y a deux nouveaux capteurs pour mesurer les couleurs ambiantes et ainsi adapter l'iPad et avoir ainsi la meilleure vision. Très intéressant. Donc là, par exemple, on nous montre une vidéo de salon plutôt jaune et un iPad au milieu. Et il a à peu près la même température de pièce, enfin de luminosité que la pièce. Et maintenant, on nous montre en comparaison une photo plus froide. Et on voit que le contraste sur les deux iPads, sur les deux photos présentées, sont plus en relation avec le background. En fait. Donc ça, c'est vraiment une chouette amélioration. On verra si ça fonctionne. Ah, maintenant, il y a 4 speakers. Bonjour Ervan. Donc il y a 2 fois plus de puissance que sur l'iPad Air 2, ce qui est pas mal. Et maintenant, plus de performance avec la nouvelle puce A9. It's made with a 3D FinFET architecture. If you don't know what that is, it is unbelievably state-of-the-art, and people are noticing. TechRadar wrote, iPad Pro packs powerful enough hardware to be a genuine laptop replacement, with more than enough grunt in terms of processor and graphics performance. And it has a ton of bon, ben, au niveau des performances, ça va être pas mal. Hein. Ça sera comme l'iPad Pro, mais en plus petit. Bon, pourquoi pas. It's also incredible for professional applications, modeling, rendering, just fly on the new iPad Pro. En tout cas, c'est le seul qui... C'est vraiment un iPad qui me plaira bien. À voir. It is an incredibly powerful chip. But also, as Jaws told you, includes our embedded M9 motion coprocessor. With that, apps that use our built-in sensors are instantly calibrated and up and running quickly. Ouais. Il supporte aussi Hey Siri. I said it that way because I know it always sets off people's phones when I do it. This means you can talk to your iPad and you can ask it to open your mail and check for new messages.
Donc on pourra faire la même chose que ce qu'on fait sur son iPhone en appelant Siri, et on aura un clavier pour le nouvel iPad Pro. Ok, ça sera bien. Je suppose qu'on aura aussi l'Apple Pencil. Command tab, so I can switch between my multitasking applications just like on my desktop now. And it supports the Donc il supporte aussi l'Apple Pencil. Voilà, c'est déjà ça. This is an amazing device. It's a breakthrough and people are really falling in love with it. Christopher Finn of Creative Block wrote, let me be completely Donc là, on congratule de nouveau le fait que ce pencil est soi-disant le meilleur du monde. Ouais, ok, c'est peut-être vrai, c'est sympathique. Mais le petit bout en plastique, ça casse vraiment la tête. En tout cas, personnellement, ce pencil, je ne l'achèterai pas. Parce que 129 € pour ce truc, il faut vraiment vouloir dessiner, et pour le reste, j'en ai vraiment pas du tout l'utilité. Ah, il y aura un adaptateur USB caméra. Donc déjà un lecteur de carte SD, c'est normal. On peut brancher un micro, comme d'habitude, mais maintenant ajouter une caméra directement, enfin une caméra du moins un appareil photo directement à l'iPad, donc quand on prend une photo, elle pourrait être transmise directement. Donc, bref, rien de nouveau. Sauf si je me trompe, bon, il faut... Ouais. On parle de la caméra pour la réalité augmentée. Ah, tiens, une petite nouveauté, c'est que la caméra sortira en fait de l'iPad. 12 mégapixels, donc c'est comme un iPhone 6S. Exactement la même chose que l'iPhone 5 SE. Donc voilà, live photo, vidéo 4K. Ce sera un bon appareil. C'est ce qu'on attend finalement d'un iPad à l'heure actuelle, mais rien de révolutionnaire. Juste s'adapter à l'ère du temps. Donc voilà, avec toutes les nouveautés, le clavier qui sera certainement en QWERTY et même pas en AZERTY. C'est vraiment nul. C'est le meilleur upgrade pour les iPads, ok. Alors, il y a tous les trucs pour l'environnement, donc tout, pas l'esclavage, la fabrication en Chine. Voilà, il y aura 4 couleurs, gold, gris clair, rose et space gray. Il y aura plein de couleurs pour les claviers, on dirait. Ah non, pour les coques en tout cas. Et le prix. 749 $ pour la version Wi-Fi en 128 Go, ce qui est un peu trop cher, beaucoup trop cher. Le 32 Go, 600 €, quoi. C'est trop les gars. Ah, il y a 256 Go pour 899 €. Donc moi je me rappelle avoir acheté mon iPad Air 2 899 € pour 128 Go. Et ici ça sera un 256 Go. Ok. Et il sera disponible à partir du 31 mars. Qu'en pensez? Moi je dirais juste que c'est un nouvel iPad avec
les mêmes fonctionnalités, on améliore juste la qualité, c'est tout. Alors maintenant, on nous montre une petite vidéo. Voilà, c'est un iPad Pro, quoi, les gars. Si au moins ce pencil pouvait être aimanté, mais même pas, quoi. En plus, il roule, il tient pas. Non, c'est triste. Non, on te revend exactement la même chose que l'année passée, garçon. S'il vous plaît, il faut faire quelque chose de mieux là. Certainement qu'on ne nous en annonce pas trop, pour que quand il sera vendu et que les tests seront présentés, on ait vraiment une impression extraordinaire. Mais ouais, ça reste un iPad. Hein. Malheureusement, ça reste un iPad. Donc il n'est pas plus fin, c'est exactement le même design. La seule différence, c'est que maintenant, la caméra dépasse d'1 millimètre, certainement pour laisser passer le capteur, mais on a vraiment le sentiment qu'Apple n'a pas fait grand-chose depuis un an. Franchement. Allez, le truc qui est vraiment chouette, c'est qu'il y a 4 haut-parleurs. Donc, si je devais prendre cet iPad, c'est uniquement pour les haut-parleurs et pour la vitesse du processeur, évidemment. Et la mémoire. Pour le reste... On a beau dire, mais écrire avec un pencil, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est encore assez naturel. Peut-être pour les enfants, mais pour nous les vieux, c'est trop tard. The smart keyboard was designed to add even more flexibility. It works seamlessly with iOS 9 to add unique on-screen shortcuts and commands. Ouais, ok. Donc on nous parle du clavier qui est pas mal. La prise de vue, caméra, honnêtement, c'est exactement la même chose que l'iPhone 6. Peut-être qu'on aura le même comment ça s'appelle ça, stabilisateur optique qu'un iPhone 6S Plus et 6 Plus. Bon, bien sûr, on nous parle de l'iOS qui est vraiment fabuleux. Il coûte combien l'iPhone 5 SE? Semble-t-il aux alentours de 499 $. Donc c'est un peu cher. So these are iPad Pros now in 2 sizes, starting at just $599 for 9.7, and the 12.9 also now gets that new 256 gigabyte configuration. So our highest end customers are going to love that. This is the best lineup we've ever had of iPad by far. Alors, l'iPad Pro de 9,7 pouces est à $599 en version Wi-Fi. Et voilà. Donc ça, c'est les nouveautés pour l'iPad. Et maintenant, on retourne à Monsieur Tim Cook. Whether it's time for you to replace that PC laptop, the iPad Pro is an amazing choice. It allows you to do so much more. Alors, je crois qu'en 64 Go, l'iPhone 5S E, je ne sais plus le prix, il faudrait que j'aille vérifier. Like our work to curtail climate change by powering Apple on 100% renewable energy, and Care Kit, transforming the way individuals manage their health. Donc maintenant, récapitulation de toute la keynote, les nouveaux bracelets pour l'Apple Watch, les nouvelles pour l'Apple TV, l'iPhone 5 SE,
et l'iPad Pro de 9,7 pouces. So powerful and so capable, it truly is the future of personal computing. We're always pushing forward and innovating and doing things. On accélère toujours pour la technologie. Bonjour Alouf. Mais bon, cette année-ci, les gars, on n'a pas fait grand-chose. Hein. Ah. We've had a lot of important announcements here. It's a very special place with lots of memories. The iPod was announced in this room. Donc là où se trouve la Keynote pour le moment, donc dans la salle où ils sont en train de parler, ils sont, voilà, ils disent qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passé dans cette salle, comme l'iPod. Et maintenant, on nous présente le nouveau complexe, le nouveau headquarters. We expect that we're going to have many opportunities to invite all of you to join us there. Donc, ça sera le nouveau, la nouvelle salle de conférence qui sera ronde et entièrement vitrée. Donc, ils espèrent que pour les 40 prochaines années, ils pourront présenter de nouvelles choses intéressantes. Ça sent vraiment la fin de la keynote. Et voilà, on dit au revoir. Merci. Merci Apple. Il n'y avait quasiment rien d'intéressant, sauf le fait d'être présent. Voilà, moi je ne vais pas aller plus loin parce que ça me déçoit assez fort aujourd'hui. Moi qui suis Apple addict, ou plutôt fan Apple depuis des années, ici aujourd'hui je suis assez déçu. Parce que bon, ben voilà, il n'y a rien de vraiment très neuf. Bon, ben voilà. Donc j'espère que on n'était pas très nombreux pour ce keynote, mais je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable soirée. Je suis désolé pour la qualité de la caméra, mais en fait, impossible de démarrer une caméra digne de ce nom pour faire un hangout et donc une vidéo en direct. J'espère vous revoir très bientôt et je ferai d'autres vidéos plus intéressantes sur YouTube sans nécessairement faire du direct. Je vous souhaite une très bonne soirée. À la prochaine. Salut!